Alors bonjour mes très chers étudiants, nous allons faire aujourd'hui le cours sur l'insuffisance cardiaque de l'enfant. Alors définition de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est l'incapacité du cœur à assurer un débit sanguin adéquat et donc une oxygénation suffisante des différents organes. Sur le plan physiopathologique, 3 paramètres vont conditionner le fonctionnement normal du cœur. La précharge, qui est en fait représentée par la qualité du remplissage des ventricules, la postcharge, qui est représentée par les résistances à l'éjection des ventricules, et le troisième élément est la qualité de la contractilité du myocarde. Alors toujours dans la physiopathologie, cette diminution du débit cardiaque va être responsable de 3 phénomènes importants qui vont, eux, dessiner les différents signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. D'abord, la dilatation des ventricules qui, elle, va entraîner une diminution, un remodelage, puis une diminution de la contractilité du myocarde, ce qui va augmenter le travail cardiaque et le besoin en oxygène aussi. Le deuxième élément, par l'activation du système sympathique, il va y avoir une augmentation du rythme cardiaque et donc la tachycardie. Par la diminution du débit rénal, il va y avoir une stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone, qui lui va être responsable de la rétention hydrosodée et donc de l'œdème. Il en résulte cliniquement des signes cliniques de congestion pulmonaire par insuffisance cardiaque gauche, la polypnée superficielle ou la polypnée à l'effort, les crépitants et ou sibilants, la tachycardie, mais aussi la sudation. Il peut en résulter aussi des signes de congestion veineuse par insuffisance cardiaque droite, l'hépatomégalie, l'œdème, la turgescence jugulaire. En cas d'insuffisance cardiaque grave, il peut y avoir, en plus de ces signes d'insuffisance cardiaque droite et d'insuffisance cardiaque gauche, des signes d'insuffisance circulatoire, et on retrouvera un enfant avec un teint gris, des marbrures, pouffilons, hypotension artérielle importante. Le diagnostic de l'insuffisance cardiaque est d'abord un diagnostic clinique. Chez le nourrisson particulièrement, on peut retrouver des signes variables. D'abord des signes d'ordre digestif, avec un reflux de tétée, des vomissements, parfois de la diarrhée, avec une mauvaise prise pondérale. Des symptômes respiratoires avec de la polypnée, la fatigabilité au tétée avec des sueurs, une détresse respiratoire avec des crépitants, des sibilants, une cyanosocrie. Les signes d'ordre cardiovasculaire avec une tachycardie, un souffle cardiaque, une hépatomégalie par exemple. Alors chez le nouveau-né, sur le plan clinique, le tableau de l'insuffisance cardiaque peut être d'emblée gravissime avec carrément un choc cardiogénique. Lorsque l'enfant est plus grand, on peut retrouver au premier plan des signes cardio-respiratoires qui peuvent apparaître d'abord à l'effort, mais par la suite même au repos. En le comparant au nourrisson, vous avez remarqué que le nourrisson peut faire des signes variables et on peut retrouver chez le nourrisson, on a vu, des signes digestifs. Chez l'enfant, non, c'est plutôt des signes cardio-respiratoires au premier plan. Alors, pour conforter le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, la radiographie du thorax de face est nécessaire pour apprécier le volume du cœur. Alors, précisément l'index cardio-respiratoire, s'il est supérieur à 0,50, il s'agit d'une cardiomégalie qui fait partie des signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. L'électrocardiogramme ne permet pas de poser le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, mais de nous orienter vers un trouble rythme qui pourrait être l'étiologie de cette décompensation cardiaque. Et rapidement, il est facile à faire et rapidement, nous pouvons mettre le traitement adéquat. L'échographie cardiaque Doppler, elle permettrait également de retrouver l'étiologie comme les cardiopathies congénitales, mais aussi d'apprécier la fonction ventriculaire et donc la sévérité de l'insuffisance cardiaque. Les gardes du sang, on pourrait les demander pour apprécier la gravité du tableau clinique. On pourrait aussi demander pour apprécier le retentissement sur la fonction rénale, le bilan rénal,
l'ionogramme sanguin. Alors, le NT-proBNP est un élément assez important à demander, c'est un bilan, assez important à demander. En fait, il permet de poser le diagnostic de l'insuffisance cardiaque chez l'enfant, c'est important de vous le dire, mais quand il s'agit d'un tableau clinique trompeur, pas quand il s'agit d'un tableau clinique clair, par exemple un nourrisson qui fait une tachycardie, une hépatomégalie, une cardiomégalie, un souffle cardiaque, c'est clair qu'il a une insuffisance cardiaque, on n'est pas obligé d'aller doser le NT-proBNP. Mais s'il y en a un tableau de détresse respiratoire, juste la tachycardie, il n'y a pas l'hépatomégalie, sur le plan radiologique, il n'y a pas la cardiomégalie, on pourrait demander de doser le NT-proBNP pour avoir une orientation certaine vers le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. En somme, la triade tachycardie, hépatomégalie, cardiomégalie oriente vers le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Alors, en ce qui concerne le diagnostic différentiel de l'insuffisance cardiaque, il se pose essentiellement avec le diagnostic de la bronchiolite aiguë, qui, elle, se voit chez le nourrisson de moins de 2 ans en période automno-hivernale, donc en contexte épidémique, avec une notion souvent de contagion virale intrafamilial. Au moindre doute, dans ce diagnostic, on peut doser le NT-proBNP. Le diagnostic différentiel, il peut se poser aussi devant une tachycardie, surtout devant la tachycardie en cas de fièvre. Il peut se poser aussi en cas d'hépatomégalie, mais en général, dans l'insuffisance cardiaque, il n'y a pas que l'hépatomégalie, il y a aussi les autres signes cliniques, la détresse respiratoire, la tachycardie, la polypnée, la cardiomégalie, donc pas seulement l'hépatomégalie. Quelles sont maintenant les étiologies de l'insuffisance cardiaque chez l'enfant? Chez le nourrisson, il s'agit surtout des cardiopathies congénitales, les cardiopathies à chaîne gauche-droite comme les communications interventriculaires ou le canal atrioventriculaire ou la persistance du canal artériel. On peut retrouver aussi, en dehors de ces cardiopathies congénitales, les myocardites post-infectieuses comme la myocardite virale. On peut retrouver aussi les troubles du rythme cardiaque comme les tachycardies supraventriculaires. Rarement, on peut retrouver comme la coarctation de l'aorte, qu'on peut rapidement dépister en palpant les poufs fémoraux. On peut retrouver aussi une anomalie de naissance de la coronaire gauche. On peut retrouver aussi des myocardiopathies métaboliques. Mais comme on vient de vous le dire, ce sont des pathologies qui sont rares. Alors, chez l'enfant plus grand, certaines cardiopathies congénitales peuvent aussi être responsables d'insuffisance cardiaque à cet âge, mais aussi certaines cardiopathies acquises, comme le rhumatisme articulaire aigu, responsable de cardite rhumatismale, que j'aurais voulu ne pas du tout citer, parce que, comme vous le savez, c'est une maladie qui est pratiquement éradiquée de notre pays, tout comme la glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique. Nous arrivons donc à la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë, qui comporte deux volets, un traitement symptomatique et d'abord, mais aussi un traitement étiologique par la suite. Le traitement symptomatique qui consiste à réduire la congestion et donc à augmenter le débit cardiaque en diminuant les pressions de remplissage par les diurétiques, en augmentant la contractilité du myocarde par les amines vasoactifs à effet inotrope positif comme la dobutamine ou dobutrex, en diminuant la post-charge par les vasodilatateurs type inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et le traitement étiologique, bien sûr, en fonction de l'étiologie. Alors, on arrive à la conduite du traitement devant un malade qui présente une insuffisance cardiaque. L'hospitalisation est donc indiquée d'emblée.
Il faut mettre l'enfant en condition, en position demi-assise. On le met sous oxygène humidifié et réchauffé. À quel débit? À un débit qui va permettre d'avoir une saturation entre 93 et 95%. On va lui mettre aussi une ration hydrique ou une ration de base réduite entre 60 et 80 cc par kilo pour éviter la surcharge hydrique, bien sûr. Alors nous allons commencer rapidement par administrer un diurétique de lance qui est le furosémide ou le Lasix. D'abord une dose d'attaque de 2 mg par kilo les 24-48 premières heures. Ensuite, nous continuerons par une dose d'entretien, 1 mg voire 2 mg par kilo en 2 prises. Nous administrons aussi un vasodilatateur type inhibiteur de l'enzyme de conversion ou le captopril. On commencera par donner d'abord une dose d'attaque de 3 à 5 mg par kilo en 3 prises. On diminuera aussi en fonction de l'évolution à 2 à 3 mg par kilo en 3 prises. Nous l'avons bien compris, les médicaments qu'on doit donner en urgence en cas d'insuffisance cardiaque, c'est d'abord les diurétiques de lance comme le furosémide et aussi les vasodilatateurs type inhibiteur de l'enzyme de conversion. Maintenant, en fonction du tableau clinique, nous pouvons rajouter des médicaments en fonction du tableau clinique. Par exemple, si le tableau est grave avec défaillance circulatoire, nous pouvons rajouter des amines vasoactifs comme la dobutamine pour son effet inotrope positif et donc elle va stimuler le travail cardiaque. En général, on la donne avec une pompe à débit très constant et à des doses faibles. Nous commençons toujours par entre 3 et 5 microgrammes au début et on peut aller entre 10 et 15 microgrammes kilo-minute en fonction du tableau clinique de l'enfant. La digoxine ou les digitaliques qu'on utilisait à fond en première intention dans l'insuffisance cardiaque ne le sont plus actuellement. On les utilise plus dans la phase aiguë de l'insuffisance cardiaque. Alors quand on administre un traitement, bien sûr, il faut surveiller le malade, surveiller la maladie, mais aussi le traitement. Alors surveiller la maladie en surveillant la fréquence cardiaque de l'enfant, sa fréquence respiratoire, sa tension artérielle, sa flèche hépatique, l'auscultation cardiaque et pulmonaire pluriquotidiennement. On surveillera aussi le traitement que nous donnons comme les diurétiques. Il faut faire attention surtout chez le nourrisson aux signes de déshydratation. Donc on va aller surveiller la diurèse, mais aussi les effets secondaires de certains médicaments. Et donc on va faire l'ionogramme sanguin pour vérifier la kaliémie. Le traitement étiologique est le deuxième volet de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Alors si l'enfant il a une cardiopathie congénitale, c'est sûr qu'il faut l'opérer soit par une chirurgie palliative au premier temps ou curative directement. Si on ne le fait pas, l'enfant continuera à faire plusieurs épisodes de décompensation cardiaque. Si c'est l'enfant il fait une insuffisance cardiaque secondaire, une cardite rhumatismale, en plus du traitement de l'insuffisance cardiaque, il faut aussi rajouter des corticoïdes selon les directives nationales. Si l'enfant présente une glomérulonéphrite post-streptococcique, il faut mettre l'enfant sur diurétique, mais aussi sur antibiotiques pour viser l'infection qui a causé la glomérulonéphrite aiguë. Alors, quel est le pronostic de l'insuffisance cardiaque? Vous allez tout de suite comprendre qu'il va dépendre de la précocité du diagnostic, mais aussi de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Plus on diagnostique rapidement et plus on traite rapidement, plus le malade, on va le rétablir rapidement. Il va dépendre aussi du type de l'étiologie qui va causer l'insuffisance cardiaque. Alors, il y a certaines cardiopathies congénitales qui sont complexes, qu'il faut aller traiter rapidement. Parfois, on ne peut pas faire la cure chirurgicale tout de suite. Il faut attendre que l'enfant prenne du poids pour l'opérer. Et en attendant que l'enfant prenne du poids, l'enfant risque de faire aussi
plusieurs épisodes de décompensation cardiaque. Donc, en conclusion, je vous dirais que le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, il est plutôt clinique. Il faut y penser, il faut poser ce diagnostic rapidement pour traiter rapidement et comme ça, on aura un pronostic meilleur. Je vous remercie.